OpenAI a annoncé le lancement d'une nouvelle intelligence artificielle le 13 mai dernier, ChatGPT 4o. La révolution est que cette nouvelle intelligence artificielle sera accessible et gratuite pour tous. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que cela signifie qu'Elon Musk a gagné la guerre contre OpenAI? Pour en savoir plus, nous allons en parler tout de suite. À peine sorti, tout le monde parle déjà de cette intelligence artificielle. Il nous sera notamment possible de pouvoir interagir en temps réel avec cette intelligence artificielle. GPT-4o est également disponible dans le Playground de OpenAI. OpenAI a également développé une application pour les ordinateurs uniquement disponible sur macOS pour le moment et pour les personnes disposant d'un forfait payant. Pour ceux qui disposent d'un PC, il faudra encore patienter. Une application pour smartphone a également été développée qui, elle, est disponible sur Android et iOS. Pour résumer, les trois principales nouveautés sont la sortie d'une nouvelle intelligence artificielle accessible et gratuitement pour tous, qui est ChatGPT 4o, la possibilité d'avoir accès à toutes les fonctionnalités avancées de façon gratuite, donc tout ce qui concerne les GPTs, la création d'images, tout ce que vous avez de disponible sur la version 4 sera disponible gratuitement sur la version 4o. Mais également, l'autre révolution est la sortie d'une application pour ordinateur qui vous permettra d'utiliser ChatGPT sans avoir à vous rendre sur une page web. Mais concrètement, que signifie le O de ChatGPT 4o? Il signifie omnimodèle, c'est-à-dire que nous pourrons échanger en temps réel avec cette intelligence artificielle dans différents formats. Le format audio, le format vision, c'est-à-dire images et vidéos, et le format texte, également disponible sur les anciennes versions. On peut interagir en temps réel avec cette intelligence artificielle, mais pas que. On pourra l'utiliser dans le cadre d'une visio, dans le cadre de traduction. On pourra également faire interagir deux ChatGPT différents ensemble. On pourra également l'utiliser pour résoudre des problèmes mathématiques ou encore pour lui demander d'avoir des émotions. Et ça, c'est l'une des révolutions sur ChatGPT, puisque vous savez très bien que l'un des débats principaux associés aux intelligences artificielles est leur manque d'émotions. De plus, toutes les fonctionnalités avancées sont accessibles à l'ensemble des utilisateurs. En effet, on pourra utiliser les GPTs, le partage de documents ou encore la génération d'images. Si vous avez la version payante de ChatGPT, c'est-à-dire la version 4, toutes les autres fonctionnalités auxquelles vous avez accès seront également disponibles gratuitement. Pour y voir plus clair, rendons-nous tout de suite sur le site de OpenAI. Nous revoici sur le site de OpenAI. Nous allons analyser les différents tutoriels de ChatGPT 4o. Dans ce tutoriel, vous allez voir la démonstration de la possibilité d'échanger en temps réel avec ChatGPT. Donc là, vous constaterez que la personne qui parle est en mesure d'avoir une conversation fluide, intelligente et intelligible avec ChatGPT 4o. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry-style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video, or maybe even a live stream. Yeah. In fact, we've got a new announcement to make. Donc ici, il nous fait la démonstration de son échange en temps réel avec ChatGPT et notamment l'option vidéo dont je vous parlais, où il demande à ChatGPT de lui dire est-ce qu'il peut supposer ce qu'il est en train de faire. Et au vu des images qu'il a partagées, l'intelligence artificielle a su identifier qu'il avait organisé du coup un setup pour pouvoir faire le shooting d'une vidéo. Donc ça nous montre à quel point cette intelligence artificielle est révolutionnaire.
Donc une autre option dont je vous ai parlé est la possibilité effectivement de pouvoir faire intervenir ChatGPT lors d'une visio. Hi, I'm Lillian, and today I want to do a small debate about between cats and dog. Which one do you like? I like dog because it's a great companion to humans. It's cute, it's loyal, and you can play outside with the dog. How about you, Ola? Yeah, my name is Ola. I think cats are better because they're more affordable, they're more quiet, they're more independent, and they live longer. Interesting points. Sounds like we've got a classic dogs versus cats debate here. I can see the appeal of both. Dogs are super loyal and great companions. But cats have their own charm with their independence and low maintenance lifestyle. Who likes cats? Donc ici, effectivement, on a une démonstration de personnes qui sont en visio, qui ont lancé ChatGPT et qui du coup peuvent avoir un échange en visio avec ChatGPT. L'option de traduction en temps réel est également disponible. Donc ici, on va nous faire la démonstration de deux personnes, une qui parle en anglais et l'autre qui parle en espagnol, qui échangent et qui utilisent ChatGPT pour la traduction afin de pouvoir communiquer de façon fluide. Hey, ChatGPT, I'm here with my coworker today. We'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, can you repeat it back in Spanish? And every time he says something in Spanish, can you repeat it back in English? Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? Donc vous voyez comment l'échange est relativement fluide et les traductions bien faites. À noter que, bon, avec Google Translate, c'est déjà quelque chose qui est possible, mais le fait que OpenAI l'ait intégré dans son intelligence artificielle est vraiment quelque chose qu'il était de toute façon obligatoire de faire. Donc le prochain tutoriel que je vais vous montrer est la capacité de ChatGPT de pouvoir deviner ce que sont en train de faire ces deux hommes devant leur gâteau. This is Bowen, and this is my friend Jordan. Can you guess what we are doing here? Hey, Bowen and Jordan. Let me guess. With that cake and candle there, it looks like someone's having a birthday. Are you celebrating a special day or just finding an excuse to eat cake? Either way, I'm intrigued. That's correct. Today is my friend Jordan's birthday. Donc voilà, l'intelligence artificielle a compris qu'il y avait deux personnes devant un gâteau avec une bougie et qu'ils étaient du coup en train de fêter un anniversaire. Dans le prochain tutoriel, on verra la capacité de ChatGPT à pouvoir interagir par rapport à une blague. Donc ça rejoint également la notion d'émotion dont on parlait concernant la capacité des intelligences artificielles à rire, pleurer, en tout cas, en gros, ressentir des émotions. Donc je vous passe le début de la vidéo, mais globalement vous verrez l'interaction de cet homme qui se fait passer pour un papa qui veut raconter une blague afin d'avoir la réaction de ChatGPT. I'm going to tell you a joke and you tell me if it passes as a dad joke. That's awesome. Congrats on the upcoming addition to your family. And absolutely, I'd love to hear your joke. Lay it on me. All right. What do you call a giant pile of kittens? I don't know. What? A mountain. A mountain. That's perfectly hilarious. Definitely a top-tier dad joke. Dans la prochaine vidéo, on va voir du coup comment ChatGPT 4o peut aider ce jeune homme à résoudre son problème mathématique. Je ne vais pas vous mettre l'intégralité de la vidéo, mais l'objectif c'est que vous puissiez voir la capacité folle de cette intelligence artificielle et notamment le fait qu'elle ait pu être contrôlée afin de ne pas donner les réponses, mais aider à les trouver. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together.
Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Donc globalement, là, vous voyez que le père a paramétré cette intelligence artificielle afin qu'il aide son fils à résoudre le problème mathématique et non afin qu'il puisse lui donner la réponse directement. Ce qui fait que là, il répond aux différentes questions posées par ChatGPT. Et effectivement, sur l'une des réponses, il s'est trompé. Et ChatGPT le corrige en lui expliquant pourquoi c'est la bonne réponse. Dans cette vidéo que vous allez pouvoir retrouver intégralement sur le site de OpenAI ou sur YouTube, vous verrez qu'on va demander à ChatGPT 4o de pouvoir avoir davantage d'émotions lorsqu'il raconte une histoire. So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. I started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte Actually, can was you do this in a robotic voice now? initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Dans cette partie, vous avez vu qu'au fur et à mesure de l'histoire, différents interlocuteurs demandent à l'intelligence artificielle d'adopter une autre voix avec davantage d'émotion et à la fin une voix un peu robotique. Ce qui nous permet de voir effectivement toutes les possibilités associées à cette nouvelle intelligence artificielle. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets de toute façon en description le lien du site de OpenAI afin que vous puissiez visionner les différents tutoriels associés à ChatGPT 4o. Après cette démonstration, vous devez sûrement vous demander s'il est nécessaire de rester abonné à la version payante de ChatGPT. Si vous avez la version gratuite de ChatGPT, l'accessibilité à ChatGPT 4o sera par contre limitée en période de rush. C'est-à-dire que s'il y a trop de personnes connectées au moment où vous souhaitez utiliser ChatGPT 4o, vous serez automatiquement redirigé vers la version 3.5 et donc vous n'aurez plus accès aux fonctionnalités avancées. Pour ceux et celles qui disposent de la version payante, vous aurez accès à 80 messages avec ChatGPT 4o et à 40 messages avec ChatGPT 4, ce qui vous fait un total de 120 messages sur 3 heures pour les deux, ChatGPT 4 et ChatGPT 4o. Cependant, comme pour la version gratuite, aux périodes de rush, cette quantité de messages à laquelle vous pouvez avoir accès peut diminuer. L'inconvénient, c'est que OpenAI ne précise pas le nombre de messages auxquels vous aurez accès en période de rush lorsque vous avez la version payante. Du coup, si vous avez la version payante de ChatGPT, je vous recommande d'y rester. En effet, vous pouvez constater qu'il y a des avantages et des inconvénients à être sur la version gratuite, mais également sur la version payante. Cependant, en termes d'utilisation optimale, si vous voulez conserver celle de ChatGPT 4, vous devez absolument continuer à maintenir vos paiements. Pour conclure, Elon Musk a-t-il gagné la guerre? Alors vous l'avez vu, non, on n'y est pas encore, il a peut-être gagné une petite bataille, mais pas la guerre. De plus, la question qu'on devrait se poser,
C'est si OpenAI a sorti cette nouvelle intelligence artificielle avec autant de fonctionnalités gratuites et accessibles à tous, cela est le signe avant-coureur de la sortie prochaine de ChatGPT 5. En attendant d'en savoir plus, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!